Hey coucou, ça va bien? Alors aujourd'hui je voudrais te faire une vidéo dans laquelle je voudrais te montrer les livres que j'ai reçus de France. Et ça va être un petit peu différent de d'habitude. Ne t'échappe pas si t'aimes pas que je parle de livres. Bon oui, je vais parler de livres en fait. Tu peux t'échapper si t'aimes pas que je parle de livres. Mais ça va être un petit peu différent, pourquoi? Parce que d'habitude je te parle des livres que j'avais avant en France et que j'ai fait amener ici au Brésil. Que tu vois là et là. Et cette fois-ci en fait c'est des livres que j'ai achetés ce mois-ci. Et j'ai profité du fait que j'avais une copine qui venait à la maison pour me ramener quasiment une valise entière de livres. Et donc c'est les livres qui correspondent un petit peu à mes préoccupations, à mes envies de lecture du moment. Et donc voilà, c'est plus dans ce que je suis maintenant, alors que dans les autres vidéos où je parle de mes livres d'avant, ça correspond à d'autres périodes de ma vie. La majorité des livres parlent de sexualité, de féminisme, et je suis hyper heureuse de te les présenter. Et surtout j'ai hyper hâte de les lire, j'en peux plus. Et d'ailleurs tu sais, je me demandais où est-ce que j'allais les mettre parce que ma bibliothèque est pleine, et je me disais que j'allais les mettre genre à côté de mon lit pour pouvoir genre les défoncer tous les soirs, genre pour tous les lire. Bref, on commence. Le premier livre que j'ai reçu, qui ne parle absolument pas ni de sexualité ni de féminisme, mais qui parle d'écologie, s'appelle d'écologie, non ça parle pas d'écologie, ça parle du numérique, voilà. Il s'appelle L'homme nu, la dictature invisible du numérique. C'est un livre qui parle de Google, Apple, Facebook, Amazon, les gens du numérique, quelle influence ils ont dans le monde et dans nos vies à nous, quelles menaces est-ce qu'ils ont. Ça parle de Big Brother, en tout cas quelque chose qui serait un petit peu plus menaçant que Big Brother. Ça parle de révolution numérique. C'est un sujet que j'aime énormément, et d'ailleurs je lis des livres en ce moment notamment sur comment se déconnecter justement de tout ce numérique qu'on a autour de nous, et je lis des livres sur la détox numérique, et je compte faire des vidéos sur le sujet. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. Les grands du web, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, et j'avais envie de lire des livres sur le sujet. Donc quand j'ai trouvé celui-là, je l'ai acheté d'occasion. C'est marrant parce qu'il y a plein de passages qui sont surlignés, donc c'est chouette. Et voilà, j'ai très hâte de le lire. J'ai très hâte de t'en parler, et je suis persuadée qu'il va donner lieu à des vidéos. Et d'ailleurs je suis hyper heureuse parce que la plupart des livres que j'ai achetés là vont me servir de base de travail pour mes vidéos, et ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé comme ça, tu vois, avec des livres. La plupart du temps je travaille avec des trucs qu'il y a dans ma tête, ou des trucs que je vois, ou des conversations avec des gens, mais retravailler à partir de livres, voilà, c'est quelque chose qui me manquait un petit peu. Dans l'esprit du coup écolo, donc c'est pas encore la thématique sexualité, féminité, mais bon voilà, t'as compris en gros. L'humanité disparaîtra, bon débarras, c'est quelque chose qui parle justement de l'humanité qui va sûrement disparaître. Il y a marqué un procès contre l'humanité qui surexploite et gaspille les ressources naturelles, le ton est provoquant, parfois choquant. Bon, je t'apprends rien par rapport aux problèmes qu'on rencontre maintenant, par rapport au fait que beaucoup de choses vont mal pour la planète, et qu'on abîme notre planète, et qu'on sait pas jusqu'où on va l'abîmer. Et donc ça c'est un essai qui parle d'écologie, qui a l'air hyper intéressant. Je connais pas cet auteur, Yves Pacalé, mais j'ai très hâte de le lire parce que c'est un sujet qui m'intéresse, il le sait. Et pareil, c'est un livre que j'ai trouvé d'occasion sur Amazon, et j'étais assez chouette de pouvoir le commander. Alors ça c'est un livre de Madeleine Milleine qui s'appelle Circé. Et Circé en fait c'est un livre qui parle d'une déesse mythologique, et en fait ça parle de Circé qui est une nymphe qui a grandi parmi les divinités de l'Olympe. Ça parle d'elle, son parcours, son caractère, sa vie amoureuse libre, puissante, l'immortalité, le statut de demi-déesse. Alors je pense que c'est un roman, mais ça reprend un petit peu les trucs de la mythologie, je sais plus laquelle d'ailleurs. Et en fait j'aime bien. J'ai jamais lu des livres sur ces sujets-là, et je pense que dans d'autres vidéos où je te parle de livres, je t'ai dit que c'était pas exactement mes sujets de prédilection. Mais si j'ai choisi celui-là, c'est parce que ça parle d'une femme forte, et j'ai envie de lire en ce moment sur les femmes fortes, sur des parcours de femmes. Et même si c'est mythologique, et ben c'est la base, la mythologie, de beaucoup de nos croyances, ou beaucoup de nos cultures, ou de cultures qu'on rencontre. Donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment passionnant. Du coup j'ai très hâte de le lire, c'est un gros livre. J'ai hâte de me plonger dedans. Et de pouvoir t'en parler. Alors, de Corinne Maillère, j'ai acheté No Kid, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants. Ce livre il a l'air super chouette. En gros en ce moment je lis un livre qui s'appelle Sorcière de Mona Chollet, que tu connais forcément parce que tout le monde en a parlé. Je dois être peut-être la dernière à l'avoir lu sur Terre. Et en fait Mona Chollet dans le livre, elle a tout un passage sur le non-désir de maternité, et elle cite beaucoup de livres dont celui-là et un autre que j'ai acheté. Et en fait je trouve que c'est très intéressant parce que on entend très peu parler de du non-désir de maternité, du désir de non-fertilité. C'est quelque chose qui m'intéresse
parce que moi je peux pas avoir d'enfants et je suis passée par plusieurs phases. Je suis passée par la phase de je voulais une famille nombreuse, la déception de voir que je pouvais pas parce que le temps passait que j'avais pas d'enfants, la déception de voir qu'en fait je pouvais sûrement pas avoir d'enfants, l'acceptation, et au final je suis plutôt dans une phase depuis quelques années où je me dis qu'en vrai je me pose des questions sur est-ce que j'avais vraiment un désir de maternité ou pas, est-ce que c'était pas une construction sociale, est-ce que c'était pas des projections, est-ce que ça a du sens ou pas de faire des enfants, est-ce que je suis pas plus heureuse en n'ayant pas d'enfants, c'est une vraie question. Et donc je pense que c'est intéressant de lire des livres sur ce sujet-là qui vont peut-être me faire penser qu'en fait j'ai tort et que j'ai vraiment un désir d'enfant, et dans ce cas-là ce serait la merde parce que c'est chaud, ou peut-être qui vont faire penser qu'effectivement j'ai un désir d'enfant que je peux pas combler mais ça va, ou je vais arriver à la conclusion qu'en fait, eh ben, c'était peut-être une construction et que j'avais pas vraiment ce désir d'enfant. Donc voilà, je suis hyper contente, j'ai prévu de te faire des vidéos sur le sujet, je trouve ce sujet super intéressant. Et j'ai très hâte de le lire, je pense qu'il se lit très vite parce que voilà, c'est 40 raisons, apparemment il est drôle, apparemment il est incisif. Et cette dame, elle a beaucoup travaillé, elle a écrit une dizaine d'essais. Elle est mère de 2 enfants et elle a beaucoup travaillé sur ces thématiques. Alors, je te parlais de détox. J'ai acheté ce livre-là qui s'appelle Lâche ton téléphone, programme de détox digital. Il va compléter l'autre livre qui parle de détox numérique et j'ai envie de te faire des vidéos sur le sujet. Je pense que je vais t'en faire plusieurs. Il a l'air super bien, je vais le lire, je vais analyser, je vais voir, je vais tester des trucs et je t'en parlerai certainement. Donc voilà, c'est un programme de détox digital. Alors, je sais pas si je suis hyper concernée, je pense que oui parce que je passe énormément de temps sur mon portable, beaucoup, mais en vrai j'y passe parce que je crée du contenu plus que pour consommer du contenu, mais je trouve ça intéressant. Et puis même si ça me concerne pas, j'ai bien envie de te faire des vidéos sur le sujet, donc ce sera une bonne base de travail. Donc si toi tu veux le lire. Alors ce livre il est merveilleux, en plus d'être beau, il s'appelle Le petit guide de la masturbation féminine de Julia Pietri. Alors Julia Pietri je la connais pas mais visiblement elle est connue. Derrière il y a marqué en lettres d'or déclarons ouverte la révolution du clitoris. Alors c'est un livre qui parle de la masturbation féminine entre autres, il parle aussi du sexe féminin, il parle de l'appareil génital, il parle du clitoris, il en parle beaucoup, il déconstruit beaucoup de choses par rapport à ces sujets là. Au final, le thème de la masturbation et ce petit guide de comment se masturber quand on est une femme, c'est juste une petite partie du livre. Je le trouve magnifique. Alors je vais te montrer, il y a beaucoup d'illustrations. Déjà il est beau, c'est un beau livre. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des beaux livres. Et voilà, tu vois, tout est assez clair. Il y a des illustrations qui sont magnifiques. Et disons que ça parle de la masturbation, mais pas... Ça parle de manière concrète mais c'est pas juste ça, voilà, c'est pas un livre qui te dit alors faut te toucher comme ça, non, ça va beaucoup plus loin. Je le trouve magnifique, il parle beaucoup de l'orgasme féminin également qui est un sujet qui est très intéressant. Il parle beaucoup de sexualité féminine en général. Il est assez aéré, il y a des statistiques, l'auteur elle s'est beaucoup appuyée sur des statistiques Instagram qu'elle a faites et des témoignages Instagram et elle relate notamment beaucoup de témoignages Instagram. Ce qui fait que ce livre je le trouve très actuel, je l'ai pas encore lu, enfin j'ai survolé, je le trouve très actuel et je l'aime énormément. J'aime beaucoup la manière dont il est illustré, voilà, il y a plein de belles illustrations et à la fin du livre, le livre cite beaucoup de sites internet et comptes Instagram qui sont sur ces thématiques. La plupart je les connaissais mais je trouve ça chouette. C'est un sujet qui m'intéresse et dont je parle de plus en plus sur ma chaîne, tu l'as vu depuis quelques mois, un an et quelques. Et donc j'ai bien envie, voilà, tu vois, il donne des idées de compte, j'ai bien envie d'approfondir le sujet. Sans mauvais jeu de mots, mais en fait ce sera un bon jeu de mots. J'ai bien envie d'approfondir le sujet et j'ai bien envie de te faire des vidéos qui te parleront un petit peu plus de masturbation et de sexualité féminine. Donc voilà, attends-toi à ce que ça arrive sur ma chaîne. Ensuite j'ai acheté une collection de livres qui sont magnifiques, c'est des beaux livres et c'est des beaux livres qui ont été notamment écrits, illustrés par Laure Adler, que je connaissais pas, et en fait elle a fait une série de livres qui parlent des femmes et elle reprend en fait des parcours de vie de femmes, elle fait des biographies de femmes et donc toujours avec une thématique. Celui-là s'appelle Les femmes qui aiment sont dangereuses. Et pour chaque femme en fait elle met soit une photo, soit une œuvre d'art en lien avec la femme, souvent des tableaux avec un texte qui explique le parcours de vie de cette femme en lien avec la thématique. Je trouve ça magnifique. J'ai vraiment, comme je te l'ai dit, envie de lire des livres sur les femmes. C'est un sujet qui me passionne de plus en plus. Et puis en plus de ça, tu sais que j'organise des voyages pour les femmes, des voyages sur la féminité, la sororité. Donc j'ai envie de m'intéresser à tout ça. Et ça me semblait bien d'avoir une petite collection de livres liés à la féminité, la sororité, la sexualité féminine, d'où tout ce que j'ai là, et puis aussi le féminisme, parce que je trouvais ça très cohérent, voilà, d'accueillir des femmes chez moi et qu'elles aient à disposition une bibliothèque dans laquelle elles puissent retrouver des choses en lien avec les voyages qu'elles font. Du coup dans ces livres là, eh ben, elles peuvent lire 1, 2, 3, 10 biographies de femmes qui
qui ont compté ou qui ont fait des choses exceptionnelles ou ordinaires mais exceptionnelles aussi. Et le livre est juste magnifique. Et alors dans cette collection là, j'ai aussi les femmes qui écrivent vivent dangereusement. Donc là ça parle, c'est des biographies de femmes écrivains. Et alors là on est soit sur des tableaux, soit sur des photos de femmes écrivains. Le livre est vraiment beau, tu vois. J'ai acheté également Les femmes qui lisent sont dangereuses. Et lui j'ai été trop contente de l'acheter. D'ailleurs tu sais je t'ai fait un vlog il y a quelques jours qui est sorti dans lequel je te raconte quand j'étais à la librairie que ça s'est mal passé parce que les livres étaient beaucoup trop chers. Et ben c'est cette collection là de livres que je voulais acheter au Brésil. Mais en fait ils étaient genre 2 fois plus chers qu'en France. Et donc là pareil tu vois il y a des femmes, ça parle de femmes qui lisent. Ça parle de tableaux. C'est cette dame qui fait cette collection, donc Laure, elle est spécialisée dans l'histoire de l'art. Donc c'est pour ça qu'elle parle de cette thématique des femmes parce que je pense que ça lui tient à cœur à travers l'histoire de l'art. Et alors je sais pas si tu sais, est-ce que tu sais, j'ai fait de l'histoire de l'art au lycée. Ça m'a passionnée, j'ai fait un bac littéraire et je me suis spécialisée dans l'art plastique et l'histoire de l'art. J'avais un très bon niveau en histoire de l'art et j'adorais ça, beaucoup. Donc je suis hyper contente de renouer un petit peu. Et aussi ce qui se passe c'est que quand j'étais plus jeune, du fait que j'ai fait ces études d'histoire de l'art, enfin c'est 1 an d'histoire de l'art, et ben j'avais une grosse collection de beaux livres. Quand j'étais jeune, mes premiers salaires je les ai beaucoup investis dans les livres. Et quand j'ai déménagé la première fois, ben, j'ai perdu la plupart de mes livres malheureusement. Et là quand j'ai déménagé de ma maison en France, j'ai aussi perdu beaucoup de jolis livres. Donc je suis très heureuse de pouvoir me reconstituer une collection de beaux livres. Tu sais ces beaux livres que tu te mets sur ton Mac et juste tu les regardes et tu les lis rapidement. Enfin tu les lis pas rapidement mais genre tu les savoures en fait et t'as pas besoin de lire tout le livre pour pouvoir regarder le livre. Donc pas dans la même collection mais dans le même style j'ai acheté Les femmes qui pensent sont dangereuses. Et là c'est pareil, alors c'est pas du tout les mêmes personnes qui le font. Ce qui me déçoit un petit peu c'est que c'est un mec qui l'a fait. En vrai, quand les livres qui parlent de femmes, je préfère quand ce sont les femmes qui les font. Je peux comprendre que les hommes ils aient un regard magnifique sur les femmes, mais voilà, j'ai ma petite préférence. Je m'en suis rendu compte après, mais c'est pas très grave. Et donc en fait là pareil, ce sont des biographies de femmes qui ont compté ces dernières années. Et donc là par exemple on a Cicely Saunders. Je sais pas qui c'est mais elle a dû compter. Et donc c'est super bien, voilà, c'est sur les femmes qui pensent. Et le dernier que j'ai acheté dans le même style, l'avant-dernier, c'était Les femmes artistes sont dangereuses. Donc pareil, là ça présente des femmes artistes comme Frida Kahlo. Et le dernier que j'ai acheté s'appelle Les femmes qui s'engagent sont dangereuses. Donc ça parle des femmes engagées, notamment des femmes féministes ou des femmes politisées. Voilà, j'ai très hâte de lire celui-là. Je pense que c'est hyper inspirant quand on est une femme d'avoir la possibilité de lire des biographies d'autres femmes fortes qui ont fait des choses. Et quand j'ai fait des choses, ça ne veut pas dire des choses exceptionnelles. Tu peux être une femme forte et hyper inspirante pour des petits actes du quotidien, par exemple en étant une maman, en étant une femme qui a réussi professionnellement, en étant une femme qui a réussi à être heureuse et à s'écouter toute la vie, en étant une femme qui donne du bonheur aux autres. On n'a pas besoin de faire des trucs de ouf. Et du coup j'ai bon espoir que ce livre là parle aussi de ces femmes, mais je sais pas et je te le dirai plus tard. Un autre livre que j'ai acheté c'est Les Maisons Closes de toujours Laure Adler. En fait, je pense qu'elle est historienne aussi, elle est spécialisée en histoire de l'art et elle est historienne. Et alors, le sujet de la prostitution, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup avec la pornographie et globalement la sexualité, c'est un sujet que j'aime beaucoup à lire. Et donc ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres sur ces deux thématiques, pornographie et prostitution. Et j'avais envie de lire un livre qui n'était pas un témoignage de prostituées ou un témoignage de femmes qui font de la pornographie ou des hommes qui sont dans la pornographie. Et en fait, j'ai voulu acheter ce livre parce qu'il parlait des maisons closes à l'époque de 1830 à 1930. Je voulais en acheter plein de plusieurs époques, mais j'ai voulu commencer par celui-là parce que je ne sais pas si je vais aimer lire un livre d'histoire. En vrai, je pense que oui. J'ai commencé à le feuilleter et je pense que c'est vraiment chouette. Et donc, voilà, si j'aime bien, je vais racheter plein de livres, et notamment de cette auteure parce qu'elle est très spécialisée dans les femmes. Et je t'en parlerai, d'accord? Mais même si j'aime pas, je t'en parlerai. Mais je pense que c'est... Après, un autre livre que j'ai acheté, c'est Héroïque de Ina. Je vais pas dire son nom. Il est compliqué, je sais pas. Ça s'appelle Amazon pécheresse et révolutionnaire. Et alors, cette femme, c'est la femme qui a créé le mouvement Femen. Il faut que tu saches, je ne connais pas au mouvement Femen. Je ne sais pas ce qu'elles font, je ne sais pas trop ce qu'elles veulent. Je m'y suis jamais intéressée. Mais j'ai eu envie de m'y intéresser. Et en fait, j'ai eu envie de lire son histoire. Elle raconte en fait ses 10 ans d'activisme féministe. Et je trouve ça
super intéressant en fait, celle qui raconte, c'est son histoire à elle, ça a l'air de ne pas être trop intellectuel et d'être assez facile à lire. C'est le problème que j'ai des fois, les essais philosophiques ou politiques ou sociologiques, ça se dit, ils sont un peu trop intellectuels et ça me fatigue un petit peu. Lui il a l'air d'être assez accessible, donc j'ai très hâte de l'essayer pour voir ce que ça donne, voilà, et je te dirai. Ensuite, dans un autre livre qui parle des femmes, c'est Le corps des femmes, la bataille de l'intime de Camille Fraude de Vauméterie, je connais pas, la plupart des auteurs que j'ai achetés je les connais absolument pas. C'est un livre qui parle notamment de maternité, non-désir d'enfant, menstruation, ménopause, apparence, normes esthétiques, sexualité, des plaisirs. Ça parle du sexe des femmes, ça parle de la sexualité des femmes et je trouvais très intéressant de le lire. Donc tu vois, j'ai plutôt acheté des essais et c'est assez cohérent en fait avec ce que je lis en ce moment, notamment le livre qui s'appelle Les sorcières de Mona Chollet. Donc j'ai très hâte de le lire et je suis persuadée que tout ça, ça va m'apporter beaucoup de sujets. Dans le même style, j'ai acheté un autre essai qui s'appelle Jouir, en quête de l'orgasme féminin de Sarah Barmak. Et c'est pareil, c'est un essai sur l'orgasme et la sexualité féminine. Il a l'air vachement chouette. Ça parle en fait de la sexualité des femmes et du fait qu'on soit soi-disant dans une époque où il y a la liberté sexuelle alors qu'il y ait à peu près 50% des femmes qui se disent insatisfaites au lit. Donc en fait, ce livre, ils disent que c'est tour à tour reportage, essai, recueil de réflexion à la première personne. Cet ouvrage enquête sur les dernières découvertes scientifiques ayant attrait à l'orgasme féminin. On y apprend ainsi qu'une chercheuse en psychologie clinique a recours à de la méditation en pleine conscience pour traiter de ces troubles à caractère sexuel. On y découvre aussi diverses façons dont les femmes choisissent de redéfinir leur sexualité. Voilà, j'ai hyper hâte de le lire. C'est un livre de femmes écrit par les femmes autour de la vie sexuelle des femmes. Alors dans la thématique du non-désir d'enfant, il y a ce livre-là de Orna Donat, Le regret d'être mère. Alors en fait c'est une dame qui a enquêté en fait sur le regret d'être mère et elle a interviewé beaucoup de femmes pour leur demander si elles avaient ce regret là, si elles étaient vraiment heureuses d'être mères, et elle s'est rendue compte que c'était quelque chose de très tabou, qu'il n'y avait pas énormément de femmes qui arrivaient à en parler et que quand elles en parlaient, elles voulaient surtout pas qu'on sache qu'elle avait dit. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Elle est docteure en sociologie. Elle mène des recherches sur les attentes sociales auxquelles les femmes sont confrontées. Et ça, c'était son premier livre. J'ai vraiment envie de le lire. C'est plein de témoignages. Ça a l'air passionnant. C'est un sujet qui m'intéresse pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et c'est un livre qui avait été justement conseillé dans le livre de Mona Chollet. Que je suis en train de lire maintenant, donc à mon avis ça je t'en parlerai bientôt en vidéo. Après j'ai racheté ce livre, donc rien à voir, c'est un livre de spiritualité qui s'appelle Le livre tibétain de la vie et de la mort de Rogyal Rinpoche, je sais pas si on dit comme ça. Et alors ce livre, si tu connais mes vidéos tu sais que je l'ai. Ce livre je l'avais en France et j'en avais lu une bonne partie et je le trouve merveilleux. Et en gros quand Farid et moi on s'est séparés, j'étais partie avec ce livre là, c'était le livre que je voulais lire dans le train. Bref, et quand je suis arrivée chez Juliette, coucou les girls, je l'ai laissé. Et Juliette, en fait, elle a cru que je l'avais abandonné. Et en fait, elle l'a donné. Et elle m'avait dit avant, elle m'avait dit, ah Laetitia, t'as laissé des livres et tout, est-ce que tu veux que je les donne, un truc comme ça. Et j'étais en train de partir en Asie, j'avais pas le temps, machin. Alors que c'est con, parce que c'est vraiment le genre de livre que j'aurais aimé lire. Et du coup, j'ai dit oui. Et donc, elle a offert à des gens. Ce qui est plutôt cool, mais après sur le coup je me disais que c'était pas très grave, que j'allais le lire en Kindle, mais en vrai il m'a énormément manqué et donc je l'ai racheté pour le relire et parce que je suis trop heureuse, voilà, je l'ai en Kindle, je l'ai aussi acheté en Kindle et ce livre il m'a beaucoup influencé, en tout cas le début que j'ai lu m'a beaucoup influencé et je pense qu'il va encore beaucoup m'influencer, donc j'ai très hâte de me repencher dessus, même si c'est un livre je pense qu'il faut lire genre par petites bribes parce qu'il est très condensé. Ensuite, La femme tambour renouée avec sa déesse intérieure. Alors j'avais envie de lire des livres sur le féminin sacré, j'en ai quelques-uns en Kindle. Celui-là il est plutôt dans cette thématique. Ils te disent revivez l'âge d'or du féminin sacré, de l'Égypte à l'Inde en passant par la Grèce et la Turquie. Pendant des millénaires, des civilisations disparues ont vénéré les déesses mères puissantes et créatrices. Lane Raymond a décrypté les rythmes et les symboles anciens pour nous raconter l'histoire oubliée de nos racines, celle d'une spiritualité féminine célébrée au rythme sacré et magique du tambour. Rien que ça avait l'air magnifique, le livre en lui-même a l'air incroyable. J'ai envie de lire sur le féminin sacré, sur les déesses, sur les femmes. Ça rejoint Circé que je t'ai montré plus tôt. Et voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. J'ai très hâte de lire d'autres livres d'elle si elle a fait, de voir si j'aime ou pas. Au début j'étais un peu réfractaire au truc du féminin sacré et j'ai un petit côté en moi qui l'est aussi parce que
J'aime bien tout ce qui est un peu spirituel et compagnie, mais j'ai mes propres limites et quand ça devient un peu trop, je vais dire perché, mais c'est pas vraiment perché le mot, mais quand ça devient un peu trop perché, bah c'est trop loin de moi et du coup voilà, je suis un peu moins connectée au truc. Mais en fait, j'ai envie d'essayer parce que je suis persuadée que ça peut m'apporter des choses et je vis au Brésil où les gens sont très connectés à leur ancestralité, où tout a un sens par rapport justement aux racines, aux mythes. Je t'avais parlé d'un livre il y a pas longtemps que je vais te remontrer. C'est ce livre là, c'est la mythologie des orishas, donc des dieux et des déesses brésiliens, de la religion du cordon bleu si j'ai pas de bêtises. Et j'ai bien envie de comprendre un petit peu les mythologies, d'où ces 3 livres, parce que je suis persuadée que d'une manière ou d'une autre ça nous marque. Et que selon la culture d'où on est, on a des racines dans les mythologies. Et donc voilà, j'ai envie d'essayer de retrouver cette ancestralité. Je te ferai une vidéo sur le sujet parce que je me suis rendu compte qu'ici les gens étaient connectés à leur ancestralité et que moi je connais pas la mienne. Ça veut pas dire que je vais retrouver la mienne dans ces livres là parce que mon ancestralité elle vient de plein d'endroits différents, du fait que j'ai 2 origines. Mais voilà, j'ai bien envie de trouver ça. Mon ancestralité en tant que femme, je la trouve assez universelle et donc peut-être que j'aurai des pistes dans ces livres là. Ici, un autre livre qui a l'air génial, il s'appelle Action scandaleuse et rébellion quotidienne de Gloria Steinem. Alors je pense que toutes les féministes qui se respectent connaissent ce livre et cette dame. Moi je la connais pas. Il y a marqué le texte fondateur de la plus célèbre des féministes américaines, enfin traduit en français. En fait, je connais pas grand chose au féminisme. Je connais le féminisme à la brésilienne, mais de manière très concrète, parce que je parle avec les féministes, mais parce que je vois ce qui se fait ici. Mais toute la partie intellectuelle du féminisme, les différents mouvements, les différentes actrices du féminisme, comment il s'est construit, c'est quelque chose que je connais pas. C'est notamment pour ça que je lis le livre de Mona Chollet et d'autres livres. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça intéressant que de lire d'une personne qui a fait partie des créatrices de certains mouvements. J'ai vraiment envie de m'y intéresser, j'ai vraiment envie d'arriver à avoir une opinion personnelle qui soit un peu moins émotionnelle, peut-être un peu plus intellectuelle ou du moins un peu plus recherchée. Donc j'imagine que ce livre va beaucoup m'influencer et il a l'air génial parce qu'en fait ça retrace 15 années de vie de cette dame qui a l'air exceptionnelle et il y a 26 textes écrits, ils disent avec humour, finesse et justesse pour faire entendre ce que le féminisme est humanisme, sexisme et c'est du racisme. Et alors il parle de différents épisodes et de trucs marrants ou super engagés qu'elle aurait fait, comme son infiltration comme Bunny dans le club Playboy à New York, son analyse de la pornographie, l'apport du travail fourni par les féministes, les portraits de Jackie Kennedy ou Marilyn Monroe, l'enfermement que le système patriarcal impose aux femmes. Voilà, ça a l'air de pas être un livre trop prise de tête, ça a l'air d'être un livre qui apprend beaucoup de choses. J'ai très hâte de m'en faire une opinion et je pense que si j'aime bien ce style de livre, eh ben, il y a de fortes chances que je lise voilà, d'autres livres comme ça écrits par des grandes féministes hyper connues. Et je pense à une meuf, je sais plus comment elle s'appelle, elle est Angela Davis. Elle est ultra connue au Brésil, beaucoup de gens la citent et je la connais pas, donc il y a de fortes chances que je vienne à lire son livre. Pour retourner sur la sexualité, ce livre là de Maya Mazorette, je la connais pas mais elle a l'air d'avoir écrit des livres vraiment cool. Ma vie sexuelle est plus grosse que la tienne. Alors c'est un livre illustré dans lequel en fait elle reprend des idées reçues sur la sexualité et à base de déconstruction des idées reçues et à base de statistiques. Par exemple en thématique il y a simulation, est-ce que c'est un égoïsme ou un altruisme, le sexe trop bon pour être vrai, pénétration, le chrono et les attentes, la taille du pénis. Ça parle de beaucoup de choses qui sont super intéressantes. Voilà, pour te donner un exemple, je trouve ça très cool et j'aimerais bien justement te faire m'appuyer sur ce livre là pour te faire des vidéos de sexualité et notamment pour faire des vidéos de sexualité aux jeunes parce que on grandit avec ces idées reçues et je trouve que ça peut être vraiment chouette de pouvoir les déconstruire. Donc voilà, c'est toujours dans ma thématique, je pense que c'est un livre léger mais en vrai je l'ai feuilleté et il n'est pas si léger que ça. Il est sur un ton léger humoristique mais il a du fond. On arrive sur la fin, il y a ce livre là qui s'appelle Internet rend-il bête de Nicolas Carr. Donc ça c'est pour revenir aux thématiques du début de la vidéo. C'est un livre dans lequel il me semble l'auteur essaye de montrer comment internet a modifié notre façon de vivre, notre cerveau, comment l'homme s'est adapté et reprend en fait toute l'histoire et l'adaptation de l'homme aux différentes technologies auxquelles il a été face et je trouve ça très intéressant. Apparemment c'est quelqu'un qui est très connu aux États-Unis, il avait un blog hyper connu, il travaille pour le New York Times et le Wall Street Journal donc, et le Guardian britannique, je sais pas, et le magazine culte We Read, ça se dit pas comme ça, je sais. Ça a l'air hyper intéressant en fait et je suis sûre qu'il va me surprendre dans son raisonnement. Alors je sais pas de quand date ce livre, je l'ai acheté d'occasion aussi, la plupart des livres que je les ai achetés d'occasion, il date de 2010 donc c'est assez récent même si ça fait déjà 10 ans donc j'imagine bien que ça a changé en 10 ans.
mais j'ai très hâte de le lire. Un livre féministe aussi, La coureuse de Maya Mazorette. Alors elle en fait, j'ai oublié de te dire, elle a un blog qui parle de sexualité qui apparemment est très connu et j'ai hâte de voir son blog. Son blog qui parle de sexualité s'appelle sexactu.com et ça c'est un roman qu'elle écrit sur des femmes libres, une femme libre, une femme libérée sexuellement. J'ai hâte de voir, voilà, j'avais envie d'aborder cette thématique là sur le plan du roman pour voir ce que ça donnait et comme cette meuf elle a l'air d'avoir écrit des livres qui sont chouettes, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Je voudrais terminer sur le livre que j'ai attendu le plus et que j'étais trop heureuse de recevoir parce que j'ai galéré à l'avoir, il était plus disponible, c'est ce livre là qui s'appelle Chronique sur le féminisme noir. Il a été écrit par Jamila Ribeiro, c'est une brésilienne qui est ultra connue ici en tant que féministe, qui est suivie par beaucoup de monde et c'est une féministe qui écrit, qui est maître en philosophie politique et c'est la référence du mouvement féminisme noir, antiraciste, pro-LGBT et anti-machiste du Brésil. Ce qui est bien c'est que son livre il a été traduit en français donc c'est beaucoup plus pratique pour moi. J'ai déjà lu des interviews d'elle et tout ce qu'elle dit c'est absolument passionnant, tout ce qu'elle dit c'est absolument vrai. Et je suis hyper intéressée par le féminisme noir parce que tout ce dont je t'ai parlé depuis le début c'est du féminisme qui concerne les femmes blanches et le féminisme blanc, le féminisme noir est très différent et en vivant au Brésil et en côtoyant des féministes noires et blanches, et ben, je me rends compte qu'effectivement il y a beaucoup de différences et quand on est blanche et ben, on s'en rend pas compte. Donc je pense que ça va m'apporter un regard différent et j'aimerais bien me baser sur son livre pour t'écrire une vidéo pardon, sur les différences des deux féminismes si jamais j'y arrive. Voilà, donc ce livre il a l'air merveilleux, je te conseille de le lire avant même de l'avoir lu pour tout ce que j'ai pu lire d'elle avant sur internet. J'ai très hâte de le lire et après le livre sur les sorcières ça va être lu mon prochain. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé, que ça t'aura donné des pistes de réflexion de livres. Je te mets toutes les références dans la barre d'infos. Si jamais t'en as lu, je serais très curieuse. Si t'as des livres qui parlent de féminisme, de sexualité et des thématiques que j'ai abordées aujourd'hui, je suis ultra preneuse parce que j'ai des copines qui arrivent bientôt et si je peux, je vais commander des nouveaux livres et je serai très heureuse de les lire. Voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt dans une vidéo où je te parlerai notamment de livres et puis dans toutes les vidéos où je te parlerai de tout ça. Bisous, ciao!